Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que vous avez passé une très belle semaine et un très beau week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance hebdomadaire concernant les énergies pour la semaine du 23 au 29 novembre. Alors, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement ce qui résonne par rapport à vous, par rapport à ce que vous traversez, par rapport à votre situation actuelle, et prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. D'accord? Allez, c'est parti, allons voir un petit peu les messages et les énergies pour cette semaine du 23 au 29 novembre. Donc, premier message. La fée de la rose laisse de côté tes pensées rationnelles et permet à ton cœur de te guider. Donc là, on vous dit uniquement de suivre votre cœur. N'écoutez pas ni votre mental ni votre ego. Si vous avez des réflexions, si vous avez des solutions à trouver, on vous dit de réfléchir et de penser et de suivre votre cœur. Avec l'amour. Laissez-vous guider par l'amour, laissez-vous guider par votre cœur. Allez, deuxième message, s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour, qu'est-ce qu'on nous dit? Je sais que les réponses sont en moi. Inutile de chercher à l'extérieur, tout est là depuis toujours, comme un trésor enfoui au fond de mon âme. Je me connecte à mon cœur pour recevoir les messages subtils de l'univers. Donc ça fait 2 fois qu'on vous parle de votre cœur, donc cette semaine, il va falloir vraiment vous reconnecter à votre cœur. Écoutez sa guidance, écoutez les messages qu'il vous envoie par rapport à telle ou telle situation, et surtout, d'écouter avec amour. Allez, on va aller voir quelle est l'énergie qui nous accompagne cette semaine avec le tarot des anges. Donc nous avons l'expérience de vie avec l'archange Samuel. Un événement important fait éruption dans ta vie, dans votre vie. Une apaisante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Donc là, on vous parle qu'un événement récent a dû jouer un rôle important. Donc peut-être même le rôle d'une sonnerie d'alarme. Hein. Alors peut-être qu'il ne s'est peut-être pas encore produit, qu'il va juste se produire. Ça dépend, on n'est pas tous alignés sur la même temporalité. Donc pour certains, ça s'est déjà produit, pour d'autres, ça va se produire. Ou il y en a, c'est en cours. En tout cas, on vous dit ici que cet événement va vous inciter à apporter des changements dans votre vie. Donc cette sonnerie d'alarme a peut-être pris la forme d'une révélation nouvelle ou encore ou alors vous avez pris connaissance de quelque chose, mais vous avez préféré l'ignorer jusqu'à présent. Donc c'est des situations comme ça des fois qui se représentent parce que on n'a pas compris le message. Alors peut-être qu'on n'a pas voulu le comprendre, mais la plupart du temps c'est parce qu'on ne l'a pas vu non plus. Donc on va nous représenter un événement, une situation, jusqu'à ce qu'on comprenne le message et jusqu'à ce qu'on agisse en fait. Hein. Donc vous ne pouvez plus faire l'autruche, c'est ce qu'on vous dit, par rapport à une situation, et il va falloir que vous agissiez, que vous passiez à l'action. Alors il s'agit d'un moment de liberté, mais aussi d'éveil. Donc votre vision du monde et de vous-même est irrémédiablement transformée. Donc cette période de croissance personnelle, spirituelle, vous incite à déployer vos ailes. Donc accueillez les nouvelles perspectives qui émergent en vous. Elles sauront vous motiver à embrasser la voie que votre intuition vous suggère et que votre cœur souhaite ardemment emprunter. Donc oui, c'est pour ça qu'on vous dit depuis le début de suivre votre cœur. Hein. Donc on vous parle de libération ici. Peut-être qu'il va y avoir des libérations de situations, des choses que vous allez devoir libérer. Et on vous parle de compréhension soudaine de la vérité. Peut-être que c'est en libérant certaines situations, certaines choses, que vous allez avoir des compréhensions, pourquoi ça s'est produit ou autre. Et on vous parle que ici, c'est un changement rapide et inévitable. Hein. Et il faut savoir aussi que l'archange Samuel est un guide vers l'objet de notre quête véritable. Hein. Donc, si vous avez demandé à aller dans dans un certain chemin pour aller vers votre quête de vie, c'est pour ça que l'archange Samuel va répondre au présent. Hein. Il est en train de répondre présent. En tout cas, on vous dit de suivre votre cœur. Hein. Suivez bien votre cœur. Allez, quelle est l'énergie centrale, l'énergie principale pour cette semaine du 23 au 29 septembre? Et ben voilà, l'intuition. La clairvoyance, donc là on vous dit que vous allez devoir suivre votre intuition, vous allez avoir une intuition au top cette semaine et qui va vous permettre d'avoir beaucoup de lucidité et qui va vous permettre aussi d'avoir le discernement par rapport aux situations qui vont se présenter à vous. Allez, quels sont les autres messages? Donc là on vous parle de miroir magnétique, donc vous attirez, c'est une situation, c'est quelque chose que vous attirez à vous.
là, on parle de séparation ou d'une coupure et du travail. Là, on parle d'instabilité, d'inconstance, d'instabilité surtout. La lucidité, l'intuition, on a vu. Et on parle de changement. Vous voyez, changement. On va en parler du changement. Les cartes se répondent. Hein. Ici, on vous parle d'enfermement, de solitude. Est-ce que vous vous étiez senti prisonnier d'une situation? Là, on parle d'argent, de valeur. Et là, on parle de rêve, d'espoir. D'espoir. D'aspiration aussi. Mais aussi d'illusion et de rêverie. Donc, les messages pour cette semaine, on nous dit ici que pour certains d'entre vous, vous avez attiré à vous, ou vous attirez à vous de l'instabilité, quelque chose qui est inconstant dans votre vie. Il y a une instabilité quelconque. Alors, regardez par rapport à la situation qui vous parle, quel domaine dans votre vie, hein, si c'est au niveau professionnel, sentimental, social ou familial. Enfin, en tout cas, il y a une instabilité. Et ici, on vous dit que vous vous sentez prisonnier de cette situation, de cette instabilité, en fait. Hein. Donc, attention à faire en sorte que cette situation ne perdure pas. De toute façon, ça ne va pas perdurer parce que vous êtes c'est peut-être ça aussi, vous êtes en train d'en prendre conscience et vous allez faire en sorte que cette situation ne perdure pas, en fait. Vous avez fini de faire l'autruche, vous avez fini de faire l'autruche, et même si vous vous sentiez enfermé dans cette situation, vous allez en sortir. Ici, on parle d'une coupure, d'une séparation, et pour laquelle vous avez eu l'intuition. Alors, vous aviez prévu, peut-être que vous aviez eu l'intuition qu'il allait y avoir cette coupure, cette séparation. Alors, peut-être que c'est au niveau sentimental, au niveau amical ou autre, dans un autre domaine. En tout cas, on dit que vous avez eu le discernement et la lucidité pour ça, et que ici, il n'y aura pas de perte d'argent. Alors, il y aura peut-être même un gain d'argent. Peut-être que vous avez fait ce qu'il fallait faire pour ne pas... Vous aviez prévu, en tout cas, que si jamais cette situation devait se produire, en tout cas, vous ne perdriez pas d'argent et même peut-être que vous en gagneriez. Pardon. Mais là, en tout cas, on peut aussi nous parler que malgré cette séparation, même malgré cette coupure de ce qui se passe, vous avez quand même la lucidité de croire que de toute façon, vous êtes une personne de valeur et que ça vous laisserait pas atteindre facilement par cette situation en tout cas. Donc si c'est une séparation par rapport à une association ou un associé ou un collaborateur, peut-être que cette coupure, vous le saviez et en fait vous avez réussi à valoriser finalement votre partie à vous par rapport à un projet en tout cas. Et en tout cas, vous savez, entre guillemets, vous allez pouvoir sauver les meubles hein, par rapport à une certaine situation ici. Hein. Il n'y a pas de perte. Donc peut-être même que vous allez gagner en valeur, en estime de vous-même, ou peut-être que certaines personnes vont vous estimer davantage par rapport à ce que vous allez vivre comme situation, par rapport à cette séparation et à cette coupure. Et enfin, en tout cas, on vous dit que vous avez bien analysé la situation, il n'y a pas de problème. Et ici, on parle de travail. Alors ici, dans le travail, on parle de changement. Alors peut-être que c'est un changement rapide, il va y avoir une mutation. Peut-être que c'est vous qui voulez changer de travail, peut-être que vous avez voulu changer de service, vous avez peut-être demandé une mutation. Ou en tout cas, il y a un changement au niveau du travail. Alors peut-être que vous allez quitter votre travail pour vous mettre à votre compte aussi. En tout cas, ici, on vous parle de réalisation de rêves. Hein. Il y en a certains qui ici, dans cette situation, ce changement, c'est pour réaliser des rêves. Hein. C'est pour réaliser des souhaits, peut-être vous réaliser des aspirations aussi. Aller vers un idéal en tout cas. Vers ce que vous désirez vraiment réaliser dans votre vie. Alors attention aussi à ce que ce que vous souhaitez ici, ce ne soit pas des illusions. Mais comme on nous parle de discernement, de lucidité ici, je pense pas. Je pense que vraiment vous faites un changement pour aller vers quelque chose qui est un idéal pour vous et qui représente l'espoir. L'espoir d'un changement et d'un mieux pour vous, en tout cas, peut-être vous permettre de vous réaliser professionnellement.
Ici, on vous dit que vous attirez une coupure par rapport au travail. Alors, peut-être que vous allez vous séparer de quelqu'un au niveau, c'est peut-être d'un associé, d'un collaborateur par rapport à un projet. Vous voyez ce qui résonne pour vous, mais en tout cas, ça concerne la partie professionnelle. Peut-être que c'est vous qui allez vous détacher aussi, prendre de la distance par rapport à une personne, par rapport à une situation aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne vous convenait pas, ou peut-être que vous voulez faire une coupure. Alors peut-être que vous allez prendre un congé sans solde aussi par rapport à votre travail, allez savoir. Ça peut résonner comme ça aussi, pour aller peut-être changer, peut-être voir ailleurs, peut-être vous donner les chances de postuler ailleurs, peut-être de changer, de faire une formation, de changer de carrière, de changer de voie professionnelle en tout cas. Ici, il y a comme un détachement, il y a une coupure. En tout cas, c'est pas. On parle de séparation, mais pour moi ici, c'est pas encore acté, c'est pas encore net. C'est pas vraiment je pars pour partir. C'est je pars, mais peut-être que je réfléchis au projet que je voudrais mener par rapport à ça. Donc ici, on nous parle d'instabilité, mais on vous dit que vous avez la lucidité et le discernement pour pallier pour trouver la solution, pour changer justement cet état d'instabilité. Donc pour créer de nouveau de la stabilité, pour avoir des nouvelles bases solides, hein. Donc c'est peut-être par rapport à cet événement qui va vous chambouler, et qui va chambouler votre vie en tout cas. On vous dit qu'ici, vous allez pouvoir déployer vos ailes et que ça va pouvoir aider. Ça va vous aider de toute façon pour régler cette instabilité et ce problème. De toute façon, vous allez trouver les solutions. Comme on vous dit, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, et c'est comme ça que vous allez pouvoir régler le problème. Et si vous étiez peut-être prisonnier d'une situation, alors, deux choses. Là, la première, c'est au niveau spirituel, vous étiez mis vous êtes isolé, vous êtes mis dans une certaine forme de solitude parce que vous étiez en introspection pour travailler sur vous par rapport à certaines choses. Et ici, on dit que vous avez acquis certaines valeurs supplémentaires et vous étiez peut-être parti à la recherche de vos richesses intérieures. Vous avez fait ce travail-là pour vous connaître un peu plus et pour connaître euh, quelles étaient vos valeurs, ce que vous valiez vraiment à vos yeux, à vous, hein, pas aux yeux des autres. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Peut-être que c'est ce que vous cherchez exactement. C'est votre valeur à vous, mais par rapport à vous-même. Et en fait, on vous dit ici que vous avez été au-delà de vos espérances. Et vous avez été vraiment à la rencontre de vous-même. Et maintenant, vous savez qui vous êtes. On dit aussi, alors notre message, on dit aussi que cette période où vous vous êtes retrouvé seul, mais c'était volontaire. Pour moi, c'était volontaire. Ça a été comme une chance pour vous reconnecter justement à vos rêves. Pas à vos illusions, à vos rêves, pour savoir vraiment, peut-être reconnecter aussi à votre enfant intérieur, pour savoir exactement où vous en étiez par rapport à vos rêves. Quels étaient les rêves que vous vouliez réaliser dans votre vie. Et en fait, on vous dit que c'est une chance pour vous parce que ça va peut-être vous permettre, de repartir vers du changement, vers quelque chose de nouveau. Parce que le changement, c'est un nouveau départ aussi. Donc ça va vous permettre de repartir vers de nouvelles espérances, en tout cas, et vers un idéal. Et on nous dit aussi, alors ici, vous attirez la lucidité, l'intuition, et sur l'intuition par rapport aux rêves. Donc notez vos rêves. Si vous vous en rappelez le matin, ou dans la nuit, si ça vous réveille, notez vos rêves. Vous pourriez avoir des réponses à certaines de vos questions. Alors, quel que soit le domaine de votre vie, mais vous allez avoir des réponses à travers vos rêves, hein. Et écoutez votre cœur saura interpréter vos rêves, ce que vous avez rêvé. D'accord? Et là, on nous dit que vous avez vécu une période d'enfermement, mais vous avez eu la lucidité. D'enfermement, c'est par rapport au travail. Donc, par contre, vous avez eu cette intuition de peut-être de vous mettre en retrait par rapport au travail, par rapport à une situation. Peut-être que vous avez fait l'autruche, c'est ça aussi, mais que maintenant c'est fini et vous êtes reparti un peu plus, encore plus volontaire qu'avant par rapport à votre travail, en tout cas par rapport à, à quelque chose que vous voulez mettre en œuvre. Donc voilà les messages pour cette semaine, qui sont tous des messages très, très forts, hein. J'essaie de trouver le meilleur emplacement pour pas avoir ce reflet de la lampe. Du plafonnier. Alors, on va aller voir les réponses angéliques pour cette semaine. Quelles sont les...
Alors, vous avez le choix numéro 1 avec la bille mouchetée de jaune. Voilà. Le choix numéro 2, c'est avec le coquillage. Regardez, joli coquillage, un petit coquillage. Voilà, choix numéro 2. Et le choix numéro 3, c'est un bébé dinosaure. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour réfléchir à votre question. Et nous, on va aller voir tout de suite quel est le message, quelle est la réponse derrière le choix numéro 1. Donc ici, on nous dit de grands changements positifs. Donc vous voyez, c'est dans l'ensemble, c'est positif, hein, tout ça. Et on vous parlait de changement, ici on parle d'un changement aussi. Donc on est vraiment en raccord, ce sont de grands changements positifs. Pour le choix du coquillage, on nous dit demeurer positif, donc on vous dit de rester positif. Peut-être que on vous demande de rester positif par rapport à la réalisation de vos rêves. Peut-être que vous avez envie de réaliser vos rêves, mais vous ne savez pas encore comment. Ou peut-être que vous avez commencé à mettre en place certaines choses, mais que ça avance pas. Et on vous dit restez positif, ça va arriver. Ça va se produire. C'est juste que vous êtes pressé et que l'univers n'est pas encore prêt. Il est en train d'œuvrer à côté. Allez, le choix numéro 3 avec le dinosaure. On vous dit des relations profitables. Donc là, vous allez nouer des relations profitables, donc quel que soit dans le domaine de votre vie. Donc on vous dit que là, il va y avoir peut-être que vous allez même, à travers ces personnes, avoir des aides oui, des aides et puis des réponses à certaines questions. Elles vous aideront à avancer sur certaines choses, dans un certain domaine de votre vie. Allez, on va aller voir un petit message de lumière. Pour la semaine du 23 au 29. Et on va prendre celle-là, puisqu'elle est tombée. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Réconfort. Je suis sans crainte car une énergie divine m'apporte son réconfort. Je m'y abandonne en toute confiance. Je laisse tomber toutes les inquiétudes et tous les sentiments de solitude. Vous voyez, on parlait de solitude, donc on vous dit que là, votre solitude, cette période d'introspection et de solitude se termine. Un bien-être m'enveloppe et j'ai maintenant la certitude de n'être jamais seul. Oui, vous n'êtes pas seul. On est toujours entouré. Si vous vous concentrez bien, vous ressentirez l'amour des anges, des personnes défuntes qui vous entourent encore, qui sont là, qui sont présents, hein. Même si on ne les voit plus. C'est pas parce qu'on ne les voit plus qu'elles ne sont plus là. Elles sont déjà dans notre cœur. Elles sont toujours dans notre cœur. Allez, quelle synchronicité va nous faire cette semaine, pour la semaine du 23 au 29. Et on nous dit la seconde chance. La seconde chance, parce que je pense que oui, pour certains d'entre vous, ce que vous allez vivre cette semaine, ce que vous êtes en train de vivre, vous l'avez déjà servi sur un plateau, on vous l'a déjà servi, et vous n'avez pas voulu voir, et là on vous dit, maintenant c'est ta deuxième chance, vas-y, fais, sois conscient et action. Alors, la seconde chance. Avez-vous déjà manqué une opportunité professionnelle et ou sentimentale? Cela nous arrive à toutes et à tous. Mais sachez que la roue du destin tourne et ramènera une nouvelle possibilité, soit avec la même personne, soit avec d'autres connaissances, dans un futur proche. J'adore les cartes, parce que vous voyez, on parlait de la changement, il y a la roue qui tourne. Et là, je vous disais au début que ici, c'était par rapport à... Vous aviez fait l'autruche, vous n'avez pas vu quelque chose. Et on vous dit que là, oui, effectivement, vous êtes loupé, mais on va vous représenter une situation dans laquelle il ne faudra peut-être pas cette fois-ci, il ne faudra pas vous louper. On vous donne une seconde chance. Alors aussi, ne regrettez pas le passé et ce qui n'a pas pu se faire. Gardez confiance en des jours meilleurs qui surviendront à brève échéance. Comprenez aussi qu'une occasion manquée n'est pas un échec, mais un contretemps placé sur le chemin de la vie, certainement nécessaire pour réfléchir, se poser et initier un changement intérieur.
Pour certains d'entre vous, c'est ce que vous avez mis à profit, ça. Hein, puisque sous le dinosaure ici, on parlait justement de mettre à profit pour se retrouver, pour se rendre compte de sa propre valeur. Donc, si vous avez fait des erreurs de jugement ou d'attitude, sachez les reconnaître et en tirer les enseignements positifs nécessaires à votre évolution personnelle. Si vous avez été victime des circonstances ou de tiers, voyez s'il pourrait s'agir d'une problématique d'origine généalogique, empreinte répétition de situations délicates d'une génération à l'autre, parfois aux mêmes dates et au même âge. Alors les synchronicités nous indiqueront le retour de possibilités nouvelles en faisant réapparaître des prénoms, des noms de lieux et des signaux favorables. Donc le message, une seconde chance vous sera donnée prochainement. Et bien c'est un très beau message et ça conclut très bien ce tirage qui est très beau puisqu'on vous parle de seconde chance, d'écouter son cœur, d'agir avec son cœur, avec son intuition, qu'on a la lucidité et le discernement, et je pense que oui, vous êtes prêts pour cette seconde chance, tout simplement. Et n'ayez pas de regrets. Sur ces paroles, la guidance est terminée. J'espère que vous aurez eu les messages qui vous étaient destinés, que vous aurez trouvé des réponses en tout cas, que ça vous aura aidé. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.